Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le vendredi 15 décembre, donc là il est 14 heures. Donc là ce que je vais faire le relevé des transferts dans le cylindre ainsi que la lumière d'échappement. Alors quand je dis relever, je vais faire, on va dire, je vais venir reprendre toutes les cotes des parois de l'intérieur du cylindre Bidalo, mais également du 50 R sale. Donc pour ce faire, je vais utiliser du calque. Donc comment j'ai fait, en fait là je vous ai fait voir ce que je vais faire une fois monté. Donc je vais venir insérer le calque comme ceci dans la paroi intérieure du cylindre. Et pour faire les calculs, c'est pas compliqué, on fait pi fois diamètre, donc 3,14 fois 40 le diamètre du cylindre. On obtient 125,66. Donc là j'ai un bout de calque qui fait 125,66 dans la périphérie. Et en hauteur, en fait, j'ai laissé 10,5 qui est la moitié d'une feuille de calque sur la largeur. Voilà. Donc là, dans ce sens-là, j'ai 125,66 et là, en hauteur, j'ai 10,5. Voilà, j'ai pas coupé plus. Ça, vous voyez, ça, c'est nickel pour faire le relevé. Voilà. Donc là, l'opération va consister à, on va dire, prendre les empreintes de chaque transfert ainsi que la lumière d'échappement, mais également ici sur les contours des jupes de cylindre. De reprendre toutes les cotes sur les deux cylindres. Comme ça, en fait, j'aurai le développé, ce que j'appelle le développé du cylindre, mais en version à plat. Voilà. Comme ça, on pourra faire les comparaisons entre les deux structures des cylindres au point de vue des transferts et de la lumière d'échappement. Voilà. Donc là, je monte le deuxième bout de calque sur le cylindre Bidalo. Donc là, je l'ai fait sur le cylindre de Fox. Et après, je fais les relevés et je vous fais voir qu'est-ce que ça donne. Donc là voilà, donc je viens de faire les relevés des cylindres, hein, comme je le dis, avec le crayon de bois. Donc vous venez une fois que le calque est dans le cylindre, vous venez griffonner. Et en fait, le fait de griffonner comme ça sur les parois des transferts, vous allez avoir le dessin des transferts qui va se former. Et pareil, après je l'ai fait sur la partie extérieure. Et donc comme c'est du calque, on voit à travers. Et il y a juste qu'à repasser les traits, on va dire, sur les contours de jupe de chaque cylindre. Enfin, moi j'en ai deux, donc c'est pour ça que je dis chaque cylindre. Donc là pareil, donc là je vais repasser autour de chaque transfert et de chaque lumière d'échappement pour que le dessin soit bien propre. Et comme ça on aura un vrai relevé des deux cylindres. Donc voilà les deux développés des cylindres. Donc j'ai découpé celui du Fox, hein, je ne vais pas faire les deux, c'est juste pour vous faire voir le principe. Et donc là, si je viens superposer les deux relevés, on va dire, je vais le superposer et après je vous fais voir. Donc voilà, donc là j'ai superposé le mieux possible pour le faire voir à la caméra. Donc là j'ai mis au même niveau, bord à bord, les deux relevés, parce que là c'est le haut du cylindre, hein. Donc comme on peut voir, on va dire, même si on relève le Fox, on va dire, il n'y a pas 3 mm non plus à relever, on voit que les transferts dans la partie inférieure on va dire des transferts, c'est un peu plus bas. Bon, bien sûr, après il y a le piston aussi qui n'a pas la même cote non plus, donc ça joue aussi. Forcément, donc la hauteur du piston va, par rapport à l'axe du piston et le haut du piston, ça va également jouer, bien sûr. Donc là, ce qu'on peut voir également, c'est que l'ouverture au niveau des embases est complètement différente, hein. Il y a vraiment plus d'ouverture sur le Bidalo qui est en dessous. Le Fox, lui, est sur le relevé du dessus. Donc ça aussi. Et après, au niveau des transferts, l'ouverture des transferts, on voit que par rapport au Bidalo, le Fox est plus ouvert. Donc là, je ne vais pas toucher au niveau des transferts, hein, je vais les laisser tels qu'ils sont. Et par contre, moi, je vais beaucoup travailler sur la partie ici, la jupe du cylindre, et également la jupe du piston du cylindre de Fox. Voilà. Donc là, c'est fini pour cette partie-là, hein. Je vous l'avais dit, je ne vais pas faire un long blabla sur le sujet. C'était juste pour vous expliquer le principe et pour faire un peu la comparaison. Bon, là sur la vidéo, c'est peut-être pas flagrant, mais franchement, il y a des sacrées différences. Et pareil pour la lumière d'échappement. Donc la lumière d'échappement du Bidalo est beaucoup elle est quand même plus grosse que celle du 50 R sale. Donc je vais vous le refaire voir un petit peu. Donc on voit quand même que le Bidalo, il est, avec la lumière, voilà, on voit que le Bidalo il est plus ouvert que le Fox. Donc je vais travailler sur cette partie là aussi, sur l'ouverture de la lumière d'échappement également. Donc de toute façon vous verrez au fur et à mesure. Donc là maintenant je vais passer, je vais aller rechercher
un bloc moteur qui est déjà monté pour pouvoir faire le, comment dire, le relevé des diagrammes. Voilà, j'y arrivé avec les cales telles que je vais le monter. Donc moi je vais le monter avec les cales comme c'est fait pour la culasse boost. Voilà. Donc là voilà, maintenant je vais passer au relevé des diagrammes. Donc j'ai cherché après mes joints, cales, etc. Donc là j'ai une cale d'1 millimètre pour le bidalo avec deux joints d'en base de 0,15. Donc pour faire un montage comme il est préconisé avec la culasse boost. Donc là on devrait obtenir 181, 131. Après voilà, ça c'est ce qui est indiqué, mais tout dépend de plein de choses. Donc pour le cylindre Fox, là je le monte lui en cale de 3 mm et deux joints de 0,40. C'est pareil, c'est le montage qui est préconisé avec la culasse boost. Donc on devrait obtenir 180 sur 133 pour le Fox. Voilà, donc là j'ai préparé mon petit montage comme j'avais déjà fait pour des précédents monteurs. Hein. Donc là j'ai pris un bas moteur que j'ai encore et je suis venu visser sur des petites pattes. Hein. C'est un petit montage bien pratique pour faire le relevé des diagrammes. Donc là j'ai bien nettoyé toute la surface du plan de joint bien sûr. Et maintenant je vais venir empiler le piston avec le cylindre de... Je vais démarrer par le Fox et on va venir serrer et après on fait le relevé des diagrammes. Donc là voilà, j'ai empilé le joint de 0,40, la cale de 3 mm et de nouveau un joint de 0,40, donc pris en sandwich. Ensuite j'y ai mis des rondelles et des écrous ainsi que mon petit bout de fil de fer pour faire le relevé des diagrammes à l'aide du disque. Donc là ici ce qu'on peut voir une fois serré, c'est que la lumière d'échappement est bien dégagée ainsi que les transferts. Il y a que le transfert arrière il n'est pas complètement dégagé, mais de toute façon lui il est tout en longueur comme on peut le voir sur le schéma si je le retrouve. Voilà, ici. Hop. Donc là on voit qu'il est vraiment très long, donc c'est pour cela qu'il n'est pas totalement dégagé, donc c'est normal. Donc voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais monter mon disque et on va passer au relevé des diagrammes. Donc voilà, donc là je viens de monter mon disque à diagramme, je l'ai mis à 0 et j'ai fermé la lumière d'échappement. Donc moi personnellement je le fais avec une lampe torche que je mets dans la lumière d'échappement et en fait là vous voyez ça fait une légère lumière, mais en fait il est juste fermé. Quand on le met bien comme ça on voit que la lumière d'échappement, mais par contre si on le met comme ça voilà ça fait ouvert. Mais je suis vraiment bien fermé. Là j'ai mis la lampe carrément dans le fond de la lumière d'échappement, je vais y arriver. Donc là je suis bien à ras de la lumière d'échappement. Donc là je l'ai mis à 0 et maintenant je vais le tourner pour relever la valeur. Donc là voilà, j'ai de nouveau la lumière d'échappement qui est fermée et on obtient une valeur à 183 exactement. Donc j'essaie de bien centrer parce que dans la vidéo ça peut diffère un petit peu, mais quand je suis à l'œil nu juste devant je suis bien à 183. Donc là je vais reporter sur ma feuille. Donc là voilà, donc c'est pour ça que j'avais fait ici ces petits schémas. Donc là ici je vais marquer la valeur du, faut pas que je me trompe, donc c'est 183. Voilà, donc là je vais faire les autres relevés de côte sur les latéraux et l'arrière. Je vais le faire quand même, mais l'arrière c'est vrai qu'on regarde pas vraiment, mais bon, je vais le faire quand même. Les latéraux je suis bien à 0, donc je vais faire le tour et on va voir à combien elles sont. Alors là j'ai fait le latéral gauche, donc j'ai 136,5 on va dire. Vraiment, je suis vraiment entre les deux là. J'ai fait plusieurs fois le relevé pour être sûr et j'ai bien 136,5. Donc je vais le noter pour le latéral gauche. Donc latéral gauche, ça fait que c'est celui-là, 136,5. Je marque la valeur exacte comme ça. S'il faut récupérer d'un côté ou de l'autre, on verra bien. Donc là maintenant, je vais faire le latéral droit. On va voir s'il est pareil. Comme ça, je vérifie s'ils sont bien alignés tous les transferts. Donc voilà, donc là je viens de faire le latéral droit. Donc j'ai exactement la même valeur des deux côtés. Donc ils sont exactement pareils. Je suis à 136,5 aussi de l'autre côté, côté droit. Donc en fait, tout à l'heure je m'étais trompé dans le côté, mais de toute façon j'ai les mêmes valeurs des deux côtés. Donc cela ne change à rien. Voilà. Donc là, ici 136,5. Je vais faire quand même l'arrière. Et puis après, on va passer au bidalo.
Donc là j'ai fait l'arrière et j'ai 135,5. Donc là voilà, je viens de finir les diagrammes du 50 Hersal Fox. Donc là maintenant je vais tout démonter, le cylindre et le piston, et je vais passer sur le relevé des diagrammes du 50 Bidalo. Donc là, si vous vous rappelez, hein, quand on regarde l'embase, quand on regarde la lumière d'échappement du Fox et celui du Bidalo, on voit que la hauteur de la lumière d'échappement du Bidalo est bien plus haute que celle du Fox. Et au niveau largeur, en plus, je suis pareil entre le Fox et le Bidalo de mémoire. Attendez, je vais revérifier parce que j'avais tous ces codes depuis cet après-midi. Ouais, au niveau largeur, je suis pareil sur le Bidalo et le Fox. Donc du coup, de ce fait-là, j'ai fait un petit repère. Donc là, comme je suis calé avec le montage définitif, en fait, si vous voulez, j'ai fait un repère dans au niveau de la lumière d'échappement, j'ai fait un trait avec un feutre pour dire de repérer jusqu'où je peux descendre, car là, je suis au point mort bas. Et donc, en fait, si je veux augmenter la lumière d'échappement, je ne vais pas taper sur la partie supérieure, puisque je veux garder à peu près les mêmes diagrammes sur le Bidalo et sur le 50 Hersal Fox. Et de ce fait-là, en fait, je pourrais taper un peu dans le bas de la lumière d'échappement pour le faire ressembler, comme je vous avais dit depuis le départ, le but de cette, on va dire, mini préparation, c'est de le faire ressembler le plus possible au 50 Bidalo. Voilà. Bon, bah à l'arrêt pour aujourd'hui, j'allais faire le Bidalo, mais comme VSX, ils mettent des cages à aiguilles qui ne s'adaptent pas, à moins que j'ai eu une mauvaise cage à aiguilles, j'en sais rien. Au niveau d'ici, l'écartement, ça passe bien, ça rentre bien au fond, ça rentre bien dans l'axe du piston. Et là, belle surprise, alors j'ai pas testé que sur ce vilebrequin là, j'ai testé aussi sur celui du stage 6, et ça passe pas non plus. Donc vous voyez, j'ai mesuré, c'est du 15 ici le trou sur un vilebrequin de 103, et là j'ai la cage à aiguille, le diamètre extérieur il fait 16 mm. Donc je sais pas pourquoi ils mettent des cages comme ça alors qu'on peut pas les monter sur les vilebrequins standards. Enfin bref, peut-être qu'il y a une série spécifique, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bien con de mettre ça dedans. Enfin bref, encore une fois, il va falloir regalérer pour trouver une bonne cage à aiguille, puisque bah, une standard, on va dire, typée comme celle-là, on va dire les plus communes, hein, bah, celle-là, ça passe pas parce que elles sont trop larges. Voilà, magnifique. Donc, bah, encore une fois, il va falloir retrouver une cage à aiguille qui passe. Donc, comme je dis toujours, la standardisation, bordel. Au moins, on n'est pas emmerdé. C'est fait exprès pour acheter, encore une fois. Ça me saoule parce que voilà, il faut 50 000 cages à aiguilles. J'ai même essayé la cage à aiguille du vilebrequin stage 6 parce qu'il y a une cage qui est fournie avec, et elle ne fonctionne pas non plus pour le 50 Bidalo, elle est trop large. Donc voilà, encore une fois, si ça pouvait être standard, ça emmerderait moins les gens. Voilà. Bon, bah là je vais arrêter pour aujourd'hui, et puis je vais voir si demain je peux pas en trouver une ou dans tout mon bazar. J'ai déjà cherché, mais j'ai pas encore trouvé. Enfin bref. Alors aujourd'hui, on est le samedi 16 décembre. Donc, alors, j'ai regardé hier soir, hein, donc juste avant, c'était le vendredi soir. Et comme j'avais dit, bah voilà, c'est pas fourni avec la bonne cage. Donc c'est bien indiqué sur le site VXX, ok. Mais bon, de toute façon, les trois quarts des personnes qui achètent le 50 Bidalo n'ont pas, on va dire, le vilebrequin qui va avec, puisque la cage qui est livrée avec est fait pour le vilebrequin Bidalo, qui est spécifique. Mais bon, encore une fois, hein, il y a plus de 95% des personnes qui vont acheter le 50 Bidalo pour monter sur un vilebrequin standard et non sur un vilebrequin spécifique. Donc, bah, encore une fois, c'est fait exprès pour acheter. Donc là, j'ai retrouvé une cage neuve de 15 de largeur. Donc donc celle-là, elle passe bien dans le piston Bidalo. Donc voilà, on voit qu'elle part au fond. Donc voilà, elle passe bien dedans. Donc je vais pouvoir enfin faire mon montage et prendre les diagrammes du 50 Bidalo. Donc là, on va attaquer ça tout de suite. Donc là voilà, je suis bien à zéro avec le cylindre qui est monté, bien serré. Donc là, la lumière d'échappement est bien fermée. Et donc je vais procéder au relevé des diagrammes de la lumière d'échappement. Alors je vous fais voir la lumière d'échappement lorsqu'elle est en position basse. Donc comme vous pouvez voir,
le piston arrive bien à ras du bas de la lumière d'échappement, contrairement au Ersal où lui, il y a pas loin de 2 mm à peu près. Donc les lumières latérales, c'est pareil, elles sont bien ouvertes. Et les lumières arrière également, qui arrivent bien à ras, comme la lumière d'échappement. Voilà. Donc pour maintenant, je vais procéder au relevé du diagramme d'échappement. Donc voilà, je suis tout pile à 180 pour la lumière d'échappement, donc avec la lumière qui est bien fermée. Donc j'ai oublié de vous préciser, bon je l'avais déjà dit juste avant, mais j'ai un joint de 0,15, une cale de 1 mm et de nouveau un joint de 0,15. Voilà. Donc là maintenant je vais procéder au relevé des diagrammes latéraux. Donc là voilà, je suis à 131,5 pour le diagramme latéral gauche. Voilà. Donc là, je reporte sur ma feuille. Je me trompe pas comme hier, encore une fois. Donc c'est celui-là. Donc 131,5. Donc là, je vais faire de l'autre côté et après, je vais faire l'arrière. Alors, pour le latéral droit, j'ai 132,5. Donc j'ai 1 degré de décalage entre les deux. Donc là, 132,5 pour le deuxième. Voilà. Donc là, il ne me reste qu'à faire le transfert arrière. Alors là, je vous fais bien voir le transfert arrière. Donc vous pouvez voir que le transfert arrière côté droit dans la vidéo, il est bien plus ouvert que celui côté gauche. Donc il y aura de quoi rattraper aussi pour bien réaligner tous les transferts. Donc je ne l'ai pas fait voir pour le Fox, mais c'est pareil pour le Fox. On va dire que là, le Bidalo, il est sur le transfert arrière, il est bien plus flagrant que sur les autres transferts que j'ai relevés sur le Fox et le Bidalo. Donc là, moi, pour mon cas, moi, là, dans la vidéo, le point de relevé de diagramme se fera où est mon ongle, puisque c'est la partie la plus haute. Donc on relève toujours à la partie la plus haute et on vient aligner après à la partie la plus haute, hein, bien entendu. Donc voilà. Donc mais c'est pareil pour le Fox, hein, mais là sur le Bidalo c'était flagrant sur le transfert arrière. Donc je finis de prendre le relevé du diagramme arrière et on voit ce que ça donne. Alors donc là j'ai un beau petit 130 tout rond, donc pour la lumière arrière. Donc j'ai 130 pour la lumière arrière. Donc voilà ce que ça donne pour le relevé du diagramme. C'est pour ça que j'avais fait ces petites figures en fait. Et j'avais fait un petit carré noir pour dire ce que je mesurais à chaque fois. Ça me fait un petit peu on va dire mon relevé de toutes les mesures que je relève. Alors on n'est pas obligé de le faire, hein, ça c'est moi qui le fais pour cette préparation que je veux faire. Donc là, je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, hein. Donc ça fait un moment que ça me démange de ressortir le renvoi d'angle et puis la Dremel. Donc là, dans la prochaine vidéo, ce sera la préparation du 50 Ersal pour le faire ressembler le plus possible au 50 Bidalo. Voilà. Donc je vous remercie à tous de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!